Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette relecture de la semaine. L'exercice de relecture de la semaine est comme la lecture de l'Évangile mais vécue chaque jour. La relecture, c'est la lecture de l'Évangile vécue. Dans notre vie, pour avancer, il est bon d'évaluer chaque étape. Noter et rendre grâce pour les avancées et les événements heureux. Demander pardon pour les manquements et envisager l'avenir avec clarté et avec la grâce de Dieu. Avoir la claire vision de la présence de Dieu dans notre vie, de ce qu'il attend de nous et demander la force de l'accomplir. La relecture ou l'évaluation de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année permet de faire de grands pas vers la réalisation de notre mission sur terre. C'est la méditation de l'Évangile tel que nous le vivons au quotidien, comme je l'ai dit, et qui nous conduit vers le royaume d'amour, de paix et de joie, le royaume de Dieu. Pour réaliser cet important exercice à faire à la fin de chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous devons davantage choisir le lieu, l'heure et la durée. Les lieux et temps doivent être calmes, des moments calmes pour permettre un bon recueillement. Il faut aussi préparer de quoi écrire, un cahier, un bic, de préférence le même cahier pour toute l'année. Cela dit, maintenant entrons dans la prière, dans ce temps de relecture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prenons conscience que Dieu est présent, qu'il a toujours été présent et qu'en ce moment, nous nous tournons vers lui. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide dans la relecture de notre vie pour y trouver la trace de Dieu. Demandons la grâce du jour, la grâce de relire notre vie, d'évaluer notre vie pour retrouver les traces de la présence de Dieu. Après cette étape préliminaire, le premier point, c'est rendre grâce à Dieu, rendre grâce des avancées. Mais pour rendre grâce, nous avons premièrement à nous souvenir de quel était notre plan ou nos objectifs. Objectifs de l'année, objectifs du mois, objectifs de la semaine. C'est pourquoi nous allons nous souvenir d'abord des résolutions prises en début d'année pour cette année. Résolutions dans les domaines de la santé physique et mentale pour atteindre et consolider la santé physique et mentale, la santé spirituelle et intellectuelle, la santé financière, économique et sociale, et aussi pour servir les autres et préserver la création. Nous allons prendre un temps, soit pour nous souvenir de mémoire de notre objectif de l'année et des objectifs de chaque mois, de ce mois, soit pour relire ce que nous avons écrit pour cette année et pour le mois. Nous pouvons mettre une pause à la vidéo pour nous souvenir, remémorer notre objectif, notre plan. Maintenant, nous allons nous souvenir
les objectifs de la semaine. Au début de la semaine ou à la fin de la semaine dernière, qu'est-ce que je me suis fixé comme objectif en fonction des objectifs du mois sur le plan de la santé, sur le plan de la santé physique et mentale, la santé spirituelle et intellectuelle, la santé financière, économique et sociale, et pour être au service des autres et de la création. Après m'être remémoré les objectifs, je peux maintenant voir quelles ont été les avancées. Premièrement, je peux regarder et noter dans mon cahier les signes de la présence de Dieu manifestés par de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions que j'ai posées. Et des bonnes pensées, des bonnes paroles, des bonnes actions dont j'ai été bénéficiaire. Je me souviens et j'écris. Je peux aussi noter les actions entreprises et réussies, les avancées que j'ai réalisées ce mois-ci, cette semaine-ci, en vue d'une bonne santé physique et mentale, d'une bonne santé spirituelle, intellectuelle, d'une bonne santé financière, économique et sociale, et pour le bien des autres et de la création. Comment ai-je pu avancer dans mon plan d'action? Quand j'ai fini d'écrire, je peux maintenant relire ce que j'ai écrit. Ressentir la joie d'avoir réussi ses pas et dialoguer avec Dieu pour lui rendre grâce. Si on a besoin, on peut pauser la vidéo. Sinon, nous pouvons continuer. Maintenant, le deuxième point, c'est rechercher mes manquements pour demander pardon. Je me souviens et je me remémore ce que j'ai fait mal cette semaine, ce que je n'ai pas pu faire et qui aurait dû être fait. Je me remémore et j'écris. Je relis ce que j'ai écrit et j'en ressens le regret. Et je peux dialoguer avec Dieu pour demander pardon, non sans avoir au préalable vu les causes. Qu'est-ce qui a causé ce manquement et comment dois-je y remédier? La troisième étape consiste à regarder vers l'avenir, la prochaine semaine. Qu'est-ce que je prévois de faire pour être en bonne santé physique, en bonne santé spirituelle et mentale, intellectuelle, en bonne santé financière, économique et sociale. Qu'est-ce que je prévois de faire pour le bien des autres et pour le bien de la création? Je prends le temps pour mettre par écrit mes objectifs et mon plan de la semaine. J'échelonne les actions à faire, les actions à mener.
sur les 7 jours de la semaine. Je relis ces objectifs, je les visualise et j'expérimente d'avance la joie de les avoir réalisés en imaginant que c'est déjà fait. Dialoguer avec Dieu sur ce qu'il attend de moi cette prochaine semaine et lui demander d'atteindre ses objectifs. Nous concluons notre temps de relecture par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine.